je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Jeudi 10 décembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur GCT Magazine Télévision. Pour ce 4e jour de la semaine, les journaux parus ont braqué leurs projecteurs sur la sortie médiatique d'un briefing organisé par le ministre Patrick Muyaya, animé conjointement avec le porte-parole de l'armée et de la police sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Commençons cette revue de presse avec le potentiel qui titre à la une FARDC, UPDF contre les ADF. Au Nord Kivu, Patrick Muyaya, nous avons l'obligation d'agir ensemble. Dans un briefing mercredi 1er décembre en direct sur la télévision nationale RTNC en sigle, les ministres de la communication et des médias entourés de porte-parole de FARDC et de la PNC a justifié avec conviction les actions ciblées et concertées des armées ougandaises et congolaises contre les positions des terroristes ADF sur les sols congolais. L'évolution de la menace avec le mouvement des ADF progressant vers l'Ituri a motivé le déclenchement des opérations militaires mardi 30 novembre. Comme pour dire, preuve à l'appui qu'au soir du lundi 29 novembre, il n'y avait pas de militaires ougandais sur les sols congolais. La mutualisation de renseignements FARDC-UPDF a permis de conjuguer les efforts pour lutter contre l'ennemi. Les actions militaires menées par le FARDC et les forces ougandaises ont été menées dans la forêt et non dans des villes, encore moins dans des villages. L'on note qu'à 4 heures du matin du 30 novembre 2021, grâce à la technologie, le FARDC a vu une colonne des ADF qui se dirigeait vers l'Ituri. Cette évolution de menace a vite motivé l'enclenchement des opérations. C'est pour dire qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur les sols congolais en date du lundi 29 novembre. Contrairement à ce qui a été distillé dans l'opinion en renfort d'une vidéo du 25 mai 2021 qui a été abondamment partagée dans laquelle les forces ougandaises seraient en RDC. Ces précisions ont été apportées par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya avec à ses côtés le porte-parole de FARDC et de la PNC. En gros, le gouvernement de la République reste dans la dynamique mondiale de combattre le terrorisme en coalition. C'est pour dire que le pays a fait le choix d'avancer. Dans tous les cas, l'heure n'est pas à la division ni au découragement des unités sur les lignes de front. Les acteurs politiques comme la population doivent se ranger derrière l'armée nationale et les initiatives prises par le gouvernement de la République pour mettre fin au mouvement terroriste en RDC ainsi que leurs supplétifs. Il n'y a donc aucune raison au stade actuel pour le Congolais de faire le jeu de l'ennemi, notamment en vantant leur prouesse, car toute agitation est expliquée. Ce que les groupes armés locaux alliés aux ADF ont compris que la mutualisation de forces était le début de la fin de leur aventure sur les sols congolais. Pour Patrick Muyaya, les inquiétudes émises par certains compatriotes sont prises en compte. Elles se justifient surtout du fait d'un passé difficile avec le pays voisin. Pour ceux qui réclament un peu plus de communication, l'armée est claire.
La communication faite sur les opérations militaires sont mesurées et calculées. Une planification militaire n'est pas un cadeau à partager autour d'un banquet, a fait savoir le porte-parole militaire de FARDC, le général Léon Richard Kasonga. S'agissant de la polémique politicienne sur la saisine du Parlement pour son autorisation à engager les forces étrangères sur le sol congolais, il n'y a aucune procédure constitutionnelle qui édicte l'autorisation préalable du Parlement pour avoir un appui militaire, a fait savoir le porte-parole de la PNC, qualifiant de populisme ce qui se raconte à ces sujets. De son côté, Forum des As ajoute ceci: Patrick Mouyaya, nous avons fait le choix de ramener la paix à l'Est et nous l'assumons. 48 heures après leur face-à-face avec la presse, le lundi 29 novembre, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et les porte-parole de FARDC et de la police nationale, respectivement le général-major Léon Richard Kasonga et le commissaire supérieur principal Pierrot Mwanamputu, étaient à nouveau hier mercredi 1er décembre devant le même auditoire pour dire ce qu'il en est des opérations ciblées et concertées menées conjointement avec les unités spéciales de l'armée ougandaise. Pour le porte-parole du gouvernement, ces briefings presse est un exercice de transparence qui entre dans le cadre du nouveau narratif. Ces opérations ciblées et concertées que conduisent ensemble les armées RD congolaises et ougandaises contre un ennemi commun, les ADF, sont diversement appréciées. Une partie de l'opinion critique le gouvernement pour avoir fait appel aux troupes ougandaises pour aider le FARDC à traquer ses forces négatives. C'est ici qu'intervient le porte-parole du gouvernement qui, interpellant ses compatriotes, leur demande de faire attention à toute forme de manipulation. Il faut avancer. Sans oublier le douloureux passé que partagent la RDC et l'Ouganda, Patrick Mouyaya rappelle que le terrorisme mondial est combattu en coalition. Nous, la RDC, ne pouvons pas rester en marge de ce dynamisme mondial. Nous comprenons de préoccupation le crainte de certains de nos compatriotes à l'annonce de ces opérations. Nous les comprenons du fait du passé. Mais nous avons fait le choix d'avancer parce que nous voulons faire de la région de Grands Lacs les pivots de développement en Afrique. Et vous connaissez le rôle central que joue la RDC, explique le ministre de la Communication à ses compatriotes. L'insécurité dans les provinces de l'Est de la RDC reste la priorité numéro 1 du gouvernement. Le président de la République a dit qu'il était prêt à donner de sa vie. Nous, comme gouvernement, avons fait le choix de régler cette situation qui dure depuis 20 ans parce que nous sommes fatigués de voir le compatriote mourir dans des conditions affreuses. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et c'est notre devoir comme gouvernement pour mettre fin à cette situation d'insécurité, déclare le ministre Mouyaya. Traque des ADF après le frappe aérienne, le FARDC et l'UPDF entament l'offensive terrestre, nous informe Radio Okapi.net. Après le frappe aérienne, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise, l'UPDF passe à l'offensive terrestre avec l'entrée en danse des troupes au sol. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Léon Richard Kasonga, l'a révélé mercredi 1er décembre lors d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de la police nationale congolaise. Au regard des informations recueillies, nous avons commencé à attaquer les objectifs militaires bien précis. À ces niveaux, nous avons bénéficié tard de l'appui en
d'artillerie de l'armée ougandaise et les troupes ougandaises ont rejoint les unités spéciales congolaises à la frontière depuis la matinée, a expliqué le général Léon Richard Kasonga. Il a indiqué qu'après cette étape viendra le temps de poursuivre tous les ennemis qui ont pu s'échapper en vue de les neutraliser définitivement. Après ces pilonnages systématiques de deux forces armées, nous avons localisé avec nos moyens technologiques et avec l'appui de partenaires, nous avons frappé ces endroits. Après ces frappes, les troupes d'infanterie au sol sont entrées en danse. Après avoir frappé une cible et avoir bombardé, il faut aller voir ce qui s'est passé pour voir si les ennemis sont neutralisés, a ajouté le porte-parole de l'armée. Selon lui, si les ennemis ne sont pas neutralisés, il faut aller dans les différentes directions pour poursuivre ceux qui auraient échappé aux frappes. De nouvelles troupes de l'armée ougandaise ont traversé la frontière congolaise à Nobili, mercredi 1er décembre, à bord d'un convoi de plusieurs véhicules. Selon des témoins, ces militaires ougandais ont traversé la cité de Nobili et la localité de Kamango, soit environ 10 km de route depuis la frontière avant de s'installer dans le village de Mukakati. RDC, quand on a commencé les opérations à Beni dans le Grand Nord, l'ADF contrôlait près de 750 km. Aujourd'hui, l'ADF ne contrôle même pas 5 km. Porte-parole FRDC, peut-on lire sur 7sur7.cd. Le général Léon Richard Kasonga, qui était aux côtés du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et celui de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu, a fait savoir que c'est grâce à la force de frappe de FRDC que ces résultats est obtenu. Quand on a commencé les opérations à Beni dans le Grand Nord, l'ADF contrôlait près de 750 km. Aujourd'hui, l'ADF ne contrôle même pas 5 km. Aujourd'hui, ces gens n'ont pas un front fixe, un endroit précis où on peut aller les taper et les détruire. Ils sont très mobiles, très mouvants parce qu'ils sont incapables de pouvoir résister aux capacités professionnelles de votre armée. Alors, ils bougent beaucoup. Ils cherchent des endroits faiblement tenus pour aller se signaler, a dit le porte-parole de l'armée. De son côté, l'armée ougandaise ont réagi, nous informe Politico.cd en tirant Beni. Notre objectif est de se rassurer que la population vive en paix et stabilité, porte-parole de l'armée ougandaise. Les forces spéciales ougandaises UPDF sont sur les sols congolais depuis le mardi 30 novembre 2021 que l'UPDF en chefferie de Watalinga dans les territoires de Beni dans le but d'annoncer des opérations conjointes avec le FRDC contre le rebelle ADF. Le mercredi 1er décembre, une autre vague de militaires ougandais est entrée vers 11h avec des véhicules blindés de chars de combat aux côtés d'une dizaine de camions Kamaz, remplis de militaires lourdement armés, renseignent nos sources à Kasindi. Pour les forces ougandaises, l'objectif est de restaurer la paix et la stabilité dans cette région. Nous avons l'objectif et cet objectif en est qu'on doit se rassurer que la population de la RDC vive en paix et obtienne la stabilité. Que cette population vive avec tout le droit des humains, a indiqué le général Flavia Biekwaso, porte-parole de l'armée ougandaise. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette revue de presse. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Massamakan Diabaté. Le véritable trésor, c'est de pouvoir compter sur les autres et un chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il va faire,
mais il est tenu de faire tout ce qu'il a promis. Restez fidèles à notre chaîne JCT Magazine Télévision. À demain.